Bonsoir à vous qui nous écoutez et bienvenue sur Christ Autrement Radio. Alors ce soir nous sommes avec le pasteur Rémi Francis. Bonsoir pasteur. Oui, bonsoir Pétula, comment ça va? Ça va, grâce à Dieu. C'est un privilège, c'est une grâce d'être ici ce soir au studio pour parler encore de la parole de Dieu. Amen. Alors ce soir le thème de la prédication c'est l'assurance du salut. Oui, l'assurance du salut, parce qu'il y a certaines personnes qui n'est pas sûres qu'ils sont sauvés. D'autres disent on peut pas être sûr du tout, mais la parole de Dieu dit dans sa parole on peut être sûr d'être sauvé, et nous allons voir différents passages dans la Bible qui parlent de l'assurance du salut. Amen. Alors comment peut-on avoir l'assurance de son salut? Romains, chapitre 8, verset 16 nous dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit, dit la parole de Dieu dans Romains 8, verset 16, que nous sommes enfants de Dieu. Si l'Esprit lui-même dit à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes sauvés, que nous sommes rachetés, que Dieu marche avec nous et que le Saint-Esprit agit en nous, nous savons pertinemment que nous sommes sauvés et que nous sommes des enfants de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Jean chapitre 16, verset 8 nous dit « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Mais quand il sera venu, qui? On parle là du Saint-Esprit de Dieu. En tout cas, l'Esprit convainc de péché, de justice et de jugement. Et l'Esprit aussi te dit dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit que tu es enfant de Dieu, que tu es un enfant racheté et que tu as la certitude que tu es sauvé. Amen. Alors premièrement, la Bible est la parole de Dieu. Ceci est absolument vrai. Vous pouvez avoir pleinement confiance en elle. Oui, parce que ce que la Bible dit, ce qu'elle enseigne, a été inspiré par Dieu, a été inspiré par Dieu lui-même, et cela a été inspiré par Dieu et écrit par l'homme. Et nous pouvons avoir pleinement confiance dans la parole de Dieu. 2 Pierre, chapitre 1, verset 21 nous dit « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Vous voyez, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors si aujourd'hui tu me dis tu n'es pas sûr de ton salut, c'est qu'il y a un problème quelque part. Tu n'as pas encore rencontré Jésus. Tu n'as pas encore fait la paix avec lui. Tu n'as pas encore constaté au plus profond de toi-même que tu es un pécheur et tu mérites la repentance. Quand les hommes parlent de la part de Dieu, poussés par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit lui-même te convainc de péché, de justice et de jugement. Et quand tu te réconcilies avec Dieu maintenant, alors tu es sûr de ton salut. 2 Timothée chapitre 3 verset 16 nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Alors, si toute l'écriture nous amène à cela, alors quand tu lis la parole de Dieu, alors tu peux avoir la certitude que tu es sauvé et tu as l'assurance de ton salut. Alléluia. Amen. Jean chapitre 14, verset 26 nous dit « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Il dit là, l'Esprit que le Père va envoyer en son nom nous enseignera toutes choses et nous rappellera tout ce que je vous ai dit, tout ce que Jésus a dit. Alléluia. Si le Saint-Esprit est venu, ça on le sait, le Saint-Esprit est là. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit est là et le Saint-Esprit témoigne à ton esprit que tu es enfant de Dieu, que tu es racheté et que tu es sauvé. Mais si tu n'as pas l'assurance de ton salut, si tu dis tu peux pas être sauvé, si tu dis normalement tu n'as pas cette assurance-là, c'est qu'il y a un problème
problème quelque part. Il faut relire ta Bible et il faut revoir ta situation et mettre ta vie en règle avec Dieu pour être sauvé. Amen. Deuxièmement, la Bible dit que si vous vous repentez de vos péchés et croyez au Seigneur Jésus, vous êtes sauvés. Que dit la Bible? Que si vous vous repentez de vos péchés et croyez au Seigneur Jésus, vous êtes sauvés. Si tu te repens de tes péchés, si tu fais marche arrière, tu dis bon, je reconnais que je suis un pécheur et que je ne suis pas dans la volonté de Dieu, et tu demandes au Seigneur de te pardonner, et maintenant tu marches en nouveauté de vie, alors qu'est-ce qui va se passer? Tu seras sauvé. Alléluia. Tu seras sauvé parce que tu abandonnes ton péché. Tu ne marches plus dans le péché, tu as abandonné ton péché. Maintenant tu as l'assurance que tu es sauvé. Actes chapitre 2 verset 38 nous dit: Pierre leur dit: Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous voyez, il dit dans Actes 2 28, Pierre leur dit: Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et quand tu reçois maintenant le don du Saint-Esprit, le Saint-Esprit rend témoignage à ton esprit que tu es sauvé, que tu es enfant de Dieu. Alors tu peux avoir entièrement l'assurance de ton salut. Amen. Jean chapitre 5 verset 24 nous dit: en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Celui qui écoute ma parole, il dit quoi? En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Alors celui qui croit en Christ et qui croit en celui qui l'a envoyé, et que ses péchés sont pardonnés et qu'il est délivré par la grâce et par la puissance de Dieu, alors celui-là peut être sûr et certain qu'il a l'assurance de son salut, qu'il est en Jésus-Christ de Nazareth, et quand Jésus-Christ viendra, il ne passera point en jugement, mais il ira à la vie éternelle avec Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Actes chapitre 3 verset 19 nous dit: Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Repentez-vous et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés. Vous devez d'abord vous repentir et vous convertir afin que votre péché soit pardonné, afin que vous puissiez avoir l'assurance de votre salut. Si vous ne vous repentez pas, si vous ne vous convertissez pas, vous ne pouvez pas être sauvé et vous ne pouvez pas avoir l'assurance de votre salut. En tout cas, vous devez avoir l'assurance de votre salut. C'est pourquoi je vous dis ce soir, vous devez vous repentir, vous deviez marquer la différence et aussi vous convertir afin que vous soyez sauvés en Jésus-Christ de Nazareth. Troisièmement, maintenant il s'agit de savoir si vous êtes venu à Christ comme un pécheur perdu et si vous lui avez demandé de vous sauver. Amen, alléluia, c'est logique. L'avez-vous accepté comme celui qui, à votre place, a subi la punition de vos péchés? Romains chapitre 3 verset 23 nous dit: car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous voyez, il dit car tous ont péché. Tout homme, il y a point homme parfait. Le seul juste, c'est Jésus de Nazareth. Tout homme ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il nous a donné le pouvoir d'avoir l'assurance de notre salut, et tout cela c'est uniquement en Jésus-Christ de Nazareth, et nous devions nous repentir, nous convertir afin que nous soyons sauvés et marcher en nouveauté de vie afin que la grâce et la puissance de Dieu se manifestent dans notre vie, afin que le monde voit que nous sommes des gens sauvés et que nous ayons l'assurance de notre salut. Ecclésiaste chapitre 7 verset 20 nous dit: non, il n'y a sur la terre point d'homme juste. Il n'y en a pas. Qui fasse le bien et qui ne pêche jamais.
Mais on peut voir aussi dans Romains 5:12, qui est écrit « C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Amen, voyez, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et tous ont péché jusqu'à nous, même après nous, alléluia. C'est pourquoi la Bible dit aussi, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ de Nazareth, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'ils aient la vie éternelle, alléluia. C'est pourquoi vous devez vous convertir, vous repentir, afin que vous soyez sauvés, afin que vous ayez l'assurance de votre salut, et de comprendre que vous êtes un pécheur qui était perdu, mais par la grâce de Dieu, par le don de Jésus-Christ de Nazareth, vous pouvez avoir aujourd'hui l'assurance de votre salut, que vous êtes sauvés en Jésus de Nazareth. Quatrièmement, si oui, alors Dieu vous dit dans la Bible que vous êtes sauvés. Amen. On le voit donc dans Jean chapitre 6. Si là tu reconnais ton péché, si là tu reconnais que tu es un pécheur, alléluia, mais en tout cas, nous pouvons vous dire en ce moment que Dieu est là pour vous, il est là pour vous bénir, il est là notamment pour vous aider, il est là pour vous donner l'assurance de votre salut. Et si oui, alléluia, vous reconnaissez que vous êtes un pécheur, ne vous inquiétez pas, vous êtes dans bonne voie, afin que votre vie soit sauvée, restaurée et bénie par la grâce et la puissance de Dieu. Jean chapitre 6 verset 47 nous dit « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Celui qui croit en Jésus-Christ de Nazareth a la vie éternelle. A la vie éternelle. C'est pourquoi nous pouvons être sûrs et être rassurés que nous sommes sauvés en Jésus-Christ. Si tu n'es pas sûr que tu es sauvé en Jésus-Christ, c'est qu'il y a un problème. Tu n'as pas compris encore la signification de la croix, de la mort de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'as pas compris encore qu'il est venu pour que tu sois sauvé et que tu aies l'assurance de ton salut. C'est pourquoi tu dois reconnaître ton état et être sûr que tu es un pécheur et reconnaître que Jésus-Christ est venu mourir pour toi, pour te restaurer, et que Dieu l'a envoyé et qu'il est le rémunérateur des frères, afin que tu puisses être sauvé, afin que tu puisses avoir l'assurance de ton salut. 1 Jean chapitre 5 verset 11 à 12 nous dit: Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Alléluia, que Dieu nous a donné la vie éternelle. La vie éternelle, il nous l'a donnée, mais il l'a donnée uniquement en Jésus de Nazareth. C'est pourquoi tu dois être convaincu de ton Dieu. Tu vas être sûr de lui. Parce que si tu n'es pas convaincu de Jésus de Nazareth, pour moi, tu es perdu. Mais il faut que tu crois que Jésus-Christ t'a sauvé, que Jésus-Christ t'a donné le salut, et le salut, il l'a fait pour toi. Alors tu dois marcher de cette assurance, parce que l'assurance est en Jésus de Nazareth. Verset 12. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Celui qui a le Fils a l'assurance de son salut. Mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas l'assurance de son salut. Alléluia. Et nous pouvons dire ce soir que nous qui croyons en Jésus-Christ de Nazareth, et nous qui avons le Fils en nous, nous qui avons le Christ en nous, nous sommes sûrs et nous avons l'assurance de notre salut. En d'autres termes, il est très important que vous compreniez ceci. L'assurance du salut est donnée par le moyen des Écritures. Comme on le voit dans Romains chapitre 10, verset 17, où il est écrit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Oui, c'est normal que l'assurance vient par les Écritures, de la parole de Dieu, parce que la Bible dit « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Et quand tu lis la parole de Dieu, plus tu as tu as cette vie avec Dieu, tu as cette communion avec lui, plus notamment tu entretiens cette relation avec lui, c'est de plus en plus cette assurance va grandir dans ton aide, dans ta vie, et tu n'auras jamais de doute que tu as l'assurance de ton salut. Cette vérité nous est enseignée clairement dans 1 Jean chapitre 5 verset 13. Il est écrit: Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez
que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. Voyez, 1 Jean 5, 13, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Alléluia. S'il dit qu'il nous a écrit, ces choses ont été écrites pour que nous puissions savoir que nous avons la vie éternelle, c'est que nous avons l'assurance, nous avons cette grâce, nous avons cette puissance, nous avons cette force, nous avons cette certitude que nous avons la vie éternelle et la vie éternelle en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, le mot « si vous croyez », c'est-à-dire si vous mettez votre confiance en Christ, vous êtes sauvés. Si vous mettez totalement et entièrement votre confiance en Dieu et vous vous détournez de vos mauvaises voies et vous avez entièrement confiance en lui, quels que soient les temps, les circonstances, les moments et les événements, vous avez cette assurance-là que vous êtes sauvés. Et vous avez la vie éternelle. Amen. Voilà ce que dit la Bible. Amen. Les difficultés que certains éprouvent viennent de ce qu'ils se basent sur leurs sentiments, plutôt que sur la Bible. Le sentiment ne doit pas être mélangé avec la parole de Dieu, n'est-ce pas? Il faut avoir entièrement confiance dans la parole de Dieu, mais pas dans nos sentiments. Ils disent « Je ne me sens pas sauvé ». Ils s'attendent à une expérience bouleversante, mystérieuse, et quand ils ne la font pas, ils doutent de leur salut. Oui, ils doutent de leur salut parce qu'ils n'ont pas confiance dans celui qui les a sauvés, vous voyez? Parce que si vous attendez à quelque chose d'extraordinaire, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire de donner sa vie à Dieu et de lui faire confiance et d'avoir aveuglement confiance en lui. C'est quelque chose d'extraordinaire de voir que Jésus-Christ est venu sur terre pour nous sauver, pour nous délivrer, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus pour nous. Alors c'est déjà quelque chose de merveilleux. Nous devions déjà nous réjouir pleinement de cela et croire que Dieu l'a fait pour nous afin que nous soyons sauvés et que nous puissions nous repentir, nous convertir et être en Jésus-Christ de Nazareth afin d'avoir l'assurance de notre salut, mais pas dans nos sentiments. Celui qui fonde l'assurance de son salut sur ses sentiments peut être certain d'avoir des difficultés. Oui, il va connaître des difficultés pour grandir, pour avoir l'assurance. Il peut même aussi s'égarer ainsi aussi. Parce que les sentiments changent à tout instant. Oui, parce que les sentiments ne restent pas pareils. Les sentiments changent. Aujourd'hui, t'as tel sentiment, demain c'est différent. C'est pourquoi il faut pas baser ta vie chrétienne sur tes sentiments, mais baser ta vie chrétienne sur la parole de Dieu. La parole de Dieu, cependant, ne change jamais. Non, jamais. La parole de Dieu ne change jamais. Fiez-vous à la Bible et non à vos sentiments. Amen. Quelqu'un se demandera peut-être si l'on éprouve de la joie quand on reçoit le salut. Oui, on éprouve de la joie. On peut éprouver une grande joie, une grande satisfaction, mais cela doit demeurer dans notre vie. La réponse est donc certainement oui. Cependant, l'on doit savoir que l'on est sauvé avant de se sentir heureux. Amen. Tu peux répéter encore? On doit savoir qu'on est sauvé avant de se sentir heureux. Parce que tu peux pas te sentir heureux si tu ne connais pas la chose, si tu ne sais pas ce que tu as fait. Quand tu viens à Jésus, maintenant il t'a touché, il t'a transformé. Tu lui as dit oui Seigneur, j'abandonne mes péchés, je me repens et maintenant je me convertis et je viens à toi. Alors tu vas te sentir maintenant sauvé, alors maintenant tu peux te réjouir. L'assurance précède donc le sentiment. Amen. Alléluia. Tu peux pas mettre tes sentiments avant de se sentir sauvé. En aucun cas. C'est le contraire. Nous savons que nous sommes sauvés parce que la Bible le dit. Oui, la Bible dit et la Bible confirme que nous sommes sauvés en Jésus-Christ de Nazareth. Et nous allons lire dans Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité,
la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen, parce que tout cela habite en nous maintenant. Quand on vient en Jésus-Christ, nous avons les fruits de l'Esprit. Et quand nous avons maintenant les fruits de l'Esprit, nous avons aussi l'assurance que nous sommes en Jésus de Nazareth et que nous avons l'assurance de notre salut. Nous n'allons pas pouvoir agir n'importe comment et faire n'importe quoi et dire ce qu'on a envie de dire selon nos sentiments. Mais maintenant, nous allons agir selon la parole de Dieu et avoir l'assurance que nous sommes sauvés. En plus du témoignage des Écritures, il y a d'autres moyens d'acquérir l'assurance du salut. Voilà donc 3 traits qui caractérisent une personne sauvée. Amen. Premier trait, une personne sauvée aime ses frères. Une personne sauvée marque la différence. Une personne sauvée aime ses frères et ses sœurs. Une personne sauvée marque la différence entre tout ce qu'il est en train de faire, vous voyez? Une personne qui dit qu'il est sauvée, qui n'aime pas ses frères, ce n'est pas une personne sauvée. Alléluia. Ben, une personne sauvée aime ses frères, c'est là une marque, vous voyez, qu'on peut constater d'une personne sauvée. Pas quelqu'un qui fait semblant, mais on peut reconnaître l'arbre à ses fruits. 1 Jean chapitre 3 verset 14 nous dit: nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Voyez, celui qui est sauvé demeure dans la vie, mais celui qui dit qu'il aime ses frères et qui n'aime pas est toujours dans la mort. Il ne peut pas avoir l'assurance de son salut s'il n'aime pas ses frères. Amen. Amen. Mais celui qui aime demeure en Jésus-Christ de Nazareth et demeure dans la vérité et aime ses frères et Dieu demeure en lui. Alléluia. Et dans 1 Jean 4 verset 20 dit: si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Amen, c'est clair et net. Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment il peut aimer Dieu? Dieu qu'il ne voit pas, n'est-ce pas? Amen. C'est pourquoi celui qui est sauvé aime ses frères. Deuxième trait. Une personne sauvée porte le témoignage du Saint-Esprit en elle. Amen. Parce que quand tu es sauvé, tu es rempli du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu et tu portes la marque du Saint-Esprit. Et quand on te va parler, on voit une certaine douceur, on voit la marque vraiment du Saint-Esprit en toi. 1 Jean chapitre 5 verset 10 nous dit: celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et dans 1 Corinthiens 12 verset 3 dit: c'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Quand tu as l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas dire que Jésus est anathème. Quand tu es sauvé, tu as l'Esprit de Dieu. Et quand tu parles de Christ, tu parles selon la vérité et tu fais de lui la vérité. Amen. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui ne peut dire que Jésus est Seigneur, parce que le Saint-Esprit habite en celui qui est sauvé et qui a l'assurance de son salut. Romains chapitre 8 verset 9 nous dit: pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, vous ne vivez pas selon la chair. La chair. Celui qui est sauvé, qui est restauré, ne vit pas selon la chair, mais il vit selon l'Esprit de Dieu qui habite en lui. L'Esprit qui ressuscite à Christ est en nous. Alléluia. Alors nous devions vivre, nous qui sommes sauvés, nous devions vivre selon l'Esprit, mais pas selon la chair.
chair, parce que si nous vivons selon la chair, nous ne pouvons pas avoir l'assurance de notre salut. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne peut pas avoir l'assurance de son salut. Il n'appartient pas à Christ. Mais si celui qui a l'esprit de Christ en lui appartient à Christ, alors là, il a l'assurance de son salut. Romains, chapitre 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Voyez, l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors, si l'Esprit de Dieu rend témoignage à ton esprit, c'est-à-dire que l'Esprit habite en toi et il rend témoignage que tu es sauvé, que tu es restauré, que tu es béni et que tu as l'assurance de ton salut. Le témoignage de l'Esprit est la joie intérieure et la paix donnée à ceux qui prennent à la lettre la parole de Dieu lorsqu'elle dit que tous ceux qui croient en Christ sont sauvés. L'Esprit se manifeste aux chrétiens à travers la Bible. Amen. À travers de la parole de Dieu, l'Esprit se manifeste et l'Esprit est en toi parce qu'il a fait de toi son temple, son habitation en esprit, et à travers de la parole maintenant, l'Esprit se réjouit en toi, toi qui es sauvé et toi qui as l'assurance de ton salut. On voit qu'il est écrit dans Jean chapitre 16, verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Vous voyez l'Esprit qui habite en toi maintenant, toi qui es sauvé, toi qui marches selon la parole, toi qui marches selon la vérité, il te conduira dans toute la vérité. Et il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et annoncé d'avance par Dieu. Alléluia. Amen. Et il nous parlera de Jésus-Christ de Nazareth et il nous conduira dans toute la vérité. Et aussi, une personne sauvée hait le péché Et aime ce qui est droit. et aime ce qui est droit. Si tu me dis tu es sauvé, si tu me dis tu es racheté, si tu me dis que l'Esprit habite en toi et tu aimes le mensonge et tu aimes le péché et tu aimes ce qui n'est pas la gloire de Dieu, alors tu fais de la parole menteur et toi-même tu n'es pas sauvé. Mais celui qui est sauvé, celui qui a l'assurance de son salut, celui qui a l'assurance, il est le péché. Il n'aime pas le péché, mais il aime ce qui est droit devant Dieu. Bien que chrétien puisse pécher, et même s'il pêche, le péché ne domine plus sa vie. Cela ne doit pas dire que vous deviez pécher, non. Mais cela ne veut pas dire qu'il doit vivre dans le péché. Non, pas du tout. Et n'allez pas dire qu'on vous dit qu'il faut que vous péchez. Non. Un chrétien doit avoir en horreur le péché. Celui qui est sauvé et qui a l'assurance de son salut doit avoir en horreur le péché et sous toutes ses formes. Car un chrétien doit avoir en horreur ce qui est mal, ainsi que le péché sous toutes ses formes. Amen, alléluia. Romains chapitre 6, verset 14 nous dit « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Mais la grâce ne te permet pas de faire n'importe quoi. Tu dois tenir ton corps en bride, et chaque jour, chaque instant, parce que tu as le Saint-Esprit qui habite en toi, tu as la grâce et la puissance de Dieu, alors tu dois faire attention à ce que tu fais, afin de laisser le Seigneur travailler, afin que tu as toujours en horreur le péché, parce que tu es sauvé, tu es racheté, tu es là et Dieu te regarde, et toi tu dois faire attention à tout ce que tu fais afin de ne pas vivre dans le péché, parce que le péché ne doit pas être en aucun cas ton partage. Le chrétien ne vit plus continuellement dans le mal. 1 Jean chapitre 1 verset 9 nous dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. » Voyez, si nous confessons nos péchés, Jésus est fidèle et bon pour nous pardonner.
et pour nous purifier de toute iniquité. Et pour nous purifier de toute iniquité, cela veut dire que nous les avons confessés, nous nous repentons, alléluia, nous nous convertissons et nous disons, nous ne voulons plus de ce qui est mal aux yeux de Dieu, nous voulons marcher selon sa parole. Proverbe chapitre 28 verset 13 nous dit: celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient Amen. Miséricorde. Amen. On relit encore, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse. Vous voyez, délaisser, quitter, abandonner, alors la Bible dit, il obtient miséricorde. il obtient miséricorde et Dieu lui fait miséricorde, alors il faut délaisser tes péchés Amen. pour avoir l'assurance de ton salut. 1 Jean chapitre 4 verset 9 à 10 nous dit: l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Il a envoyé son Fils comme victime Expiatoire pour nos péchés. péchés. Alléluia. Comme je dis, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'ils aient la vie éternelle. C'est pourquoi Dieu a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Ce n'est pas nous qui avons choisi Dieu, mais c'est Dieu qui nous a choisis. Ce n'est pas nous qui l'avons aimé en premier, mais c'est lui qui nous a aimés en premier. C'est pourquoi nous devions délaisser nos péchés afin que nous puissions venir à lui et ensuite, ainsi, nous pouvons avoir l'assurance de notre salut. À mesure que le croyant grandit dans la vie chrétienne, son assurance s'affermit. 3 actions précises l'aideront à garder sa nouvelle direction. Et ces 3 actions-là, j'aimerais que tu le notes aujourd'hui. Première action: lire la Bible régulièrement et croire en elle de tout son cœur. Lire la Bible régulièrement et croire en elle de tout son cœur. De quoi? De tout ton cœur, la parole, de la lire régulièrement. Plus que tu vas lire la Bible, plus que ta foi va grandir, plus ton assurance sera assise, vous voyez? Plus que tu ne vas plus douter, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est pourquoi, premièrement, on te conseille de lire régulièrement ta Bible. Josué chapitre 1, versets 8 à 9 nous dit: que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. alors tu auras Du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Quand tu vas lire ta Bible, tu vas voir ta foi va grandir. Tu vas voir tout ce que tu vas entreprendre, que ça va fleurir, que Dieu est avec toi et Dieu est pour toi. Alors là, tu as l'assurance de ton salut. Parce que si tu ne lis pas ta Bible, quand les événements vont venir, les choses vont venir, comment tu vas faire pour tenir? Quelle parole tu vas pouvoir dire? Quelle parole tu vas pouvoir sortir? Est-ce que tu pourras dire, Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? Alléluia. Mais quand tu lis ta Bible régulièrement, tu as l'assurance. Luc chapitre 11 verset 28 nous dit: et il répondit: heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Ce qui veut dire tu dois méditer la parole. Alors comment la garder? Par un culte personnel quotidien. Oui, parce que par un culte personnel, il faut faire ce culte personnel et quotidien afin de pouvoir garder la parole. Matthieu chapitre 4 verset 4. Il est écrit, Jésus répondit, il est écrit: l'homme ne vivra pas de pain seulement,
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous voyez, parce que si vous êtes en train de vous vautrer par autre chose et vous ne lisez pas la Bible, vous voyez, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la parole de Dieu. Alléluia, de la bouche de Dieu. En tout cas, vous deviez lire votre Bible afin de garder ses préceptes, afin de garder sa parole et la parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Deuxième action. Priez le Seigneur de fortifier sa foi au moyen de cette lecture. Oui, pendant que vous êtes en train de lire, vous devez aussi en même temps prier et demander au Seigneur de fortifier votre foi. Parce que quand vous lisez la Bible, quand vous voyez tout ce que les hommes de Dieu ont fait, parfois ça vous donne envie aussi de faire pareil ou encore envie de faire de plus grandes choses, vous voyez. C'est pourquoi vous devez prier afin que votre foi soit fortifiée par la lecture de la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 7 nous dit: car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Amen. Romains chapitre 10 verset 17 nous dit: ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais si tu veux que ta foi puisse grandir, il faut entendre la parole de Dieu, il faut lire la parole de Dieu. Alors le Saint-Esprit va agir en toi et le Saint-Esprit va te faire comprendre la parole. Alors tu vas entendre parler de Dieu et ta foi va grandir. Troisième action. Témoigner dans la mesure du possible de ce que Jésus a fait pour lui. Oui, parce que Jésus fait beaucoup de choses pour toi. Et en témoignant, qu'est-ce qui va arriver? Quelqu'un va être touché et quelqu'un va être transformé, et ça aussi va fortifier ta foi, et ça aussi va te permettre de grandir et d'aller de l'avant. Romains chapitre 10 verset 8 à 9 nous dit: que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu confesses de ta bouche, si tu témoignes de ta bouche que le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Alléluia. Il faut témoigner aussi de Jésus de Nazareth. Il faut parler de lui. Alléluia. Philippiens chapitre 2 verset 11 nous dit: et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Pour terminer, voici un conseil utile pour ceux qui ne sont pas sûrs de leur salut, mais qui désirent l'être réellement. Rappelez-vous du jour où vous êtes donné au Seigneur, au Sauveur, à un moment quelconque du passé. Vous n'en êtes pas absolument certain, mais vous souhaitez vivement savoir sans aucun doute maintenant que vous êtes un enfant de Dieu. Il faut le savoir. Et il faut être sûr et certain que tu es sauvé et que tu es un enfant de Dieu. Parce que Jésus est venu afin que tu sois sauvé, afin que tu aies l'assurance de ton salut, que tu es réellement un enfant de Dieu. Alléluia. Jean chapitre 1 verset 12 nous dit: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir... Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, en ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Alléluia. Vous voyez, Dieu vous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu et avoir cette assurance-là que vous êtes enfant de Dieu. Amen. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 nous dit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Vous voyez, votre passé s'est terminé pour Christ. Maintenant, toute chose est devenue nouvelle, ce qui veut dire que vous avez l'assurance que vous êtes enfant de Dieu. Amen. Galates chapitre 3 verset 26 nous dit: car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Car vous êtes tous fils de Dieu
par la foi en Jésus-Christ, alors vous avez l'assurance de votre salut. Voici ce que vous devez faire. Dites au Seigneur que vous n'êtes pas sûr d'avoir reçu le salut autrefois, mais que vous le désirez en ce moment. Dites-lui que vous êtes un pécheur perdu. Amen. Dites-lui que vous êtes un pécheur perdu. Et que si vous mourrez dans votre condition actuelle, Et que si vous mourrez dans votre condition actuelle, vous allez en enfer. vous irez en enfer. Vous le savez. Vous le savez, alors repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Et afin que vous puissiez avoir l'assurance de votre salut. Puis, recevez le Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur, croyant qu'il est mort sur la croix du calvaire Croyant d'abord qu'il est mort sur la croix pour toi, pour subir le châtiment de vos péchés, qu'il est capable de vous sauver et qu'il le veut. Romains chapitre 6 verset 23 nous dit « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. S'il dit que moi qui crois en Jésus-Christ, que j'ai confié ma vie à Jésus-Christ et que je lui fais pleinement confiance, il me dit alors, j'ai la vie éternelle. Cela veut dire que j'ai l'assurance et que vous aussi, vous avez l'assurance de votre salut. Maintenant, prenez Actes, chapitre 16, verset 31, où il est écrit « Paul et Silas répondirent « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Voyez, crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Il ne dit pas là peut-être. Il dit quoi? Quoi? Mets ta foi en lui et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alors c'est une certitude. Et si cette certitude nous est donnée par la parole de Dieu, alors tu dois vivre comme un homme fait à la stature parfaite de Christ, avec cette assurance-là que tu es enfant de Dieu et que tu as l'assurance de ton salut. Amen. D'après ce verset, qu'arrivera-t-il si vous croyez au Seigneur Jésus-Christ? Vous serez sauvés. C'est la parole de Dieu qui vous serez sauvés, et ça c'est la parole de Dieu. Quand Satan vient à vous et essaie de vous faire douter de votre salut, répondez-lui par Actes, chapitre 16, verset 31. Paul et Silas répondirent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Oui, réponds-lui. Réponds-lui, réponds au diable, réponds à Satan, réponds à ceux qui disent que tu ne peux pas avoir l'assurance de ton salut, que la Bible dit, répète encore. Paul et Silas répondirent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Et c'est dans Acte 16, verset 31, Paul et Silas répondirent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Alléluia. Et personne ne peut t'ôter cette assurance-là, parce que l'Esprit de Dieu rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Répondez-lui aussi par Jean chapitre 3 verset 36, où il est écrit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. » Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Amen. Celui qui a le Fils a la vie éternelle, mais celui qui n'a pas le Fils verra la colère de Dieu s'abattre sur lui. Amen. Enfin, répondez-lui aussi par Romains chapitre 10 verset 9, où il est écrit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, amen. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Amen. Alors, il dit pas peut-être. Il dit si tu crois que Dieu l'a envoyé pour nous, que Dieu l'a ressuscité des morts, et si tu mets ta confiance en lui, et si tu crois en Jésus-Christ de Nazareth, alors tu as l'assurance de ton salut, alors tu es sauvé.
Dans ces versets, Dieu dit que vous êtes sauvés parce que vous avez cru en Christ. Dieu dit que vous êtes sauvés car vous avez cru en Christ. L'ennemi ne vous tourmentera pas par le doute si vous lui répondez par les Écritures. C'est pourquoi toute Écriture a été inspirée de Dieu pour nous corriger, pour nous convaincre, afin que nous soyons des hommes faits à la stature parfaite du Christ, afin que nous pouvons répondre à l'ennemi, que nous sommes sauvés, que l'Esprit de Dieu rend témoignage à mon esprit, que je suis enfant de Dieu. Alors si je crois en lui, je suis sauvé. Alors je crois en lui, alors j'ai l'assurance de mon salut. Enfin, Matthieu chapitre 4 verset 11 nous dit: alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Voyez, quand le diable est venu tenter Jésus, quand il est venu essayer de semer le doute en Jésus, Jésus lui a répondu par la parole. Et comme Jésus lui a répondu par la parole, alors vous aussi, vous devez lui répondre par la parole. Alors il va s'enfuir l'un de vous, alors il vous laissera tranquille. Et nous allons voir dans Matthieu 4 et le verset 11 dit... Jacques chapitre 4 verset 7, oui plutôt. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin. Vous voyez, si vous vous soumettez à Dieu et si vous croyez en sa parole, mes amis, et si vous résistez au diable, alors il fuira loin de vous. Soyez sûrs et certains de votre salut. Soyez convaincus parce que Dieu l'a dit. Il nous a dit, si tu crois en moi, tu as la vie éternelle. Si tu crois en moi comme un mort, tu vivras. Si tu crois en moi, tu vivras avec moi. Il a dit, je m'en vais et je vais, là où je vais te préparer une place et quand je reviendrai, je te prendrai avec moi. Alors, soyez sûrs et certains de votre salut. Soyez bénis et que Dieu vous fortifie. Merci à toi, Pétula. Merci, pasteur, et merci à vous de nous avoir écoutés. Passez une bonne soirée et que Dieu vous bénisse. Amen, alléluia.